Je devais avoir 3-4 ans et j'ai toujours été attiré par ce grand rectangle vert. Ça m'a toujours poursuivi et je suis très heureux d'être sur un court de tennis toujours 50 ans après. C'était vraiment pour moi, et ça l'est toujours, une vraie passion, même si aujourd'hui malheureusement j'ai plus autant de disponibilité pour me faire plaisir sur un court de tennis, surtout comme vous le voyez au Parc Pasteur, c'est l'endroit le plus génial pour faire du sport et du tennis en particulier. Je cherchais une ville d'importance au point de vue économique à moins de 150 km de Paris, parce que les meilleurs joueurs mondiaux, fallait qu'entre le moment où ils se posent en France et le cours central du tournoi soit le plus court possible. Et donc c'était pour moi un endroit qui me paraissait tout à fait idéal pour élaborer, créer et lancer cet événement à l'Open d'Orléans. Je ne me suis pas trompé, Orléans a pu depuis ces 10 dernières années accueillir les joueurs parmi même les 20 meilleurs joueurs au monde. Plus d'1 million d'euros maintenant sont réinjectés tous les ans durant une semaine dans l'économie locale, donc ça c'est une fierté. J'ai joué sur tous les plus grands cours et notamment là en tant qu'entraîneur, j'avais emmené un joueur français qui s'appelait à l'époque Jérôme Golmar. Il jouait contre Agassi. On était tous les quatre, Agassi, son entraîneur Brad Gilbert, moi et Jérôme. Et donc on était sur ce cours-là et je croyais que je rêvais d'être à ce moment-là avec une star comme Agassi, mais le tennis permet aussi des rencontres incroyables. C'est ça qui est très enrichissant. Alors on attaque du fond du court, on arrive ici, volée basse, longue, profonde pour repousser l'adversaire. L'adversaire tentait un passing, on sentait à quel moment il allait tirer le passing et là on interceptait la volée et on faisait une volée croisée pour gagner le point. Didier Gérard, directeur de l'Open d'Orléans.